Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour mon cher Quentin. Mon cher Franck. Sous ce soleil radieux, nous allons tester un fer de chez Titleist, à savoir Le 620 CB. CB pour Cavity Back. Voilà. Et Légèrement creusé. Exactement. Un club sur lequel tu vas nous donner tes premières sensations à froid peut-être. Eh ben mes premières sensations à froid, c'est déjà club solide. Oui, sérieux. Sérieux, là il n'y a pas photo. J'aimerais bien qu'il parle un petit peu plus. Ouais. Mais ça c'est vraiment à froid pour l'instant, même si on s'en sait d'aujourd'hui. Après, il a l'air d'être facile à jouer. Enfin, il y a beaucoup de bonnes choses que j'ai envie de chercher à pousser très vite. D'accord, bon, ça va aller assez vite, je pense. On sent effectivement un club très sérieux sur les premiers coups tapés. On sent l'avantage du Cavity Back et tout l'apport qu'il peut avoir sur les trajectoires de balles sur les premiers coups tapés également. Un club sérieux, très sérieux dans sa fabrication. Ça se sent, un club vraiment homogène. On va pousser tout ça plus loin, comme tu l'as dit. Ah bah oui. Et puis on va vous dire tout ce qu'on en pense là, dans le détail. À tout de suite. Eh bien, ça y est, mon cher Quentin. C'est fait. Nous avons testé dans le détail ce CB 620 ou 620 CB de chez Titleist. Un Cavity Back très intéressant. Très intéressant. Nous allons commencer bien sûr par parler de son architecture. Alors, on a dit Cavity Back, c'est vrai, c'en est un. C'est un Cavity Back qui est disponible du fer 3 au pitching wedge. Oui. Qui est réalisé qui est forgé en une seule pièce. C'est intéressant à savoir. A priori en acier 1025. Juste une précision pour les clubs les plus longs, à savoir fer 3 et fer 4, un équilibrage au tungstène a été réalisé sur ces clubs. Afin de faciliter justement la prise de balle. C'est ça, sur les clubs donc bien sûr les plus longs, c'est-à-dire les plus difficiles à jouer. Voilà. On a un léger offset. Très léger. Je vais te laisser en parler. Là, c'est vraiment pour le look. Voilà, les bords sont affinés. C'est vraiment. Et en fait, je crois qu'ils essayent de faire aussi pour un petit combo avec les muscleback. Oui, c'est tout à donc, fait l'idée. Les lofts sont respectés les uns derrière les autres. À la fois dans les CB et les MB, ce sont exactement les mêmes. Donc, personnellement, moi, je les trouve très jolis et très fins, très pointus. Là, c'est du Cavity Back pur souche. Et les semelles, a priori, de ces clubs auraient été approuvées par les joueurs du tour. Par les joueurs du tour, c'est-à-dire le staff en fait des joueurs Wilson. Ça, c'est effectivement la niveau architectural, je dirais, ce qui est le plus flagrant concernant ce club. On va tout de suite s'attaquer justement à la qualité des matériaux qui ont servi à cette composition. Donc, concernant la qualité des matériaux, on est bien chez Titleist. Voilà, il n'y a pas une éraflure de travers. Ah non. Il n'y a pas un truc qui dépasse, c'est aux petits oignons. On sent bien la 6025 en plus. Absolument. Ça, c'est un toucher un peu doux. Enfin, là, il n'y a pas de souci. C'est forgé pur brut. Voilà, et puis c'est très agréable parce qu'en fait, on a un Cavity Back qui est réalisé en une seule pièce et ça garantit, je dirais, une unité en fait. Une régularité. Voilà, c'est beau au niveau technologique, c'est très beau au niveau du look, c'est bien travaillé. Les matériaux sont de bonne qualité. Pour nous, c'est une série de clubs qui devrait avoir une durée de vie qui dépasse les 10 ans. Oui, largement. Largement. Ça, c'est clair. Donc là, on est sur des durées de vie plus que respectables. Bien sûr, pour le conclure, ça aura donné, nous donnons bien sûr à ce 620 CB la note de 2 sur 2. 2 sur 2. Alors, qualité statique, comment est-ce que la balle repose avec ces fers quand on met le club le club repose quand on le met à l'adresse? Il repose parfaitement malgré la finesse de la semelle. Ce qui est très agréable et ce qui indique aussi par contre la finesse de la semelle, ça nous indique que c'est fait pour des joueurs quand même d'un certain niveau. D'un certain niveau. Plus on est vers le niveau débutant, plus on cherche des semelles bien larges afin de faciliter la prise de balle et la glisse du club sur le sol. Là, on est donc sur des semelles fines, effectivement. Mais très bien faites, très bien posées. Là, ça indique on était au fer 7. Posé, en plus un 35 degrés, si je ne me trompe pas. Alors, c'est tout à fait juste. Voilà. C'est 35 degrés, et ça, c'est assez intéressant. C'est à 1 degré près dans la norme standard. Oui, mais c'est surtout 1 degré de plus d'ouverture. Et ça, c'est rarissime, puisque, en fait, la norme, on le sait, est à 34 degrés. Le fait qu'ils aient mis 1 degré de plus d'ouverture, ça veut dire qu'ils vont à contresens par rapport à la mode actuelle, qui est de fermer les lofts pour gagner de la distance en disant je suis puissant avec mon fer 7, mais en fait c'est pas un fer 7, c'est un fer 5,5. Voilà,
Et là, au contraire, Titleist prend un autre parti qui est de dire, voilà, on va essayer de créer, je dirais, un étalonnement des lofts intelligents. Ouais, et donc, on va respecter la logique. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il se trouve qu'ils ont fait le même travail avec la MB, la 620 MB. Et donc, on peut combiner ces deux séries à volonté en ayant toujours une même qualité de placement de club derrière la balle. Exactement. Ce qui fait que forcément, on a mis combien? On a mis 2. Voilà, sur 2. Nous allons aborder maintenant la question de la stabilité du club dans l'espace et donc de son moment d'inertie. Voilà. Mon cher Quentin, peux-tu nous donner la valeur du moment d'inertie? Non. Parce que c'est pas indiqué, parce que les fabricants ne donnent aucune indication. Il n'y en a jamais. C'est terrible. Voilà. Quasiment jamais. Une fois, on a eu un club où il y a eu un moment d'inertie. Je ne sais plus lequel, mais on a eu droit à un chiffre. On a eu droit à un chiffre à 10 000 et quelques. Voilà. Mais là, rien du tout. Qu'est-ce que tu en penses au niveau stabilité? Qu'est-ce que tu en as pensé de ces 620 CB? Je pense qu'il est pas mal du tout. Alors après, ça reste un CB, le moment d'inertie est forcément plus important. Ouais. Mais personnellement, je trouve qu'il est très facile à mettre en swing. Ouais. Il est très rassurant pour un cavity back. Ouais. Le seul truc, c'est quand on décentre un peu les balles. Voilà, c'est sur le décentrage en fait, parce que je te rejoins complètement. Sur le décentrage, en fait, on a un petit peu de vibration quand même dès qu'on ne la met pas dans le sweet spot. Mais des vibrations pas désagréables. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un choc, on ne fait pas tomber les plombages. Non, c'est ça. C'est une sensation qui n'est pas agréable liée à un mauvais contact, c'est normal. Mais bon, ça reste des cavity back, on ne peut pas faire des miracles avec non plus. Non, c'est clair. Donc une très bonne stabilité générale, moi j'ai trouvé aussi, vraiment. Mais par contre, effectivement, une sensation qui n'est pas forcément très valorisante dès qu'on décentre, ce qui fait que sur les 2 points possibles, en fait, on lui a attribué 1,5 point. Nous allons parler maintenant de stock options. Voilà, les grippes et les shafts. Les grippes et les shafts. Mon cher Quentin. Eh ben, la première des choses, c'est qu'il ne faut pas se fier au site. Parce que sur le site, il n'y a pas grand-chose, mais alors que dès qu'on fouille un peu, c'est pas Noël, mais on n'en est vraiment pas loin. Il y a un total, sous mes yeux, de 16 shafts et 12 grippes, sans surcoût. La liste, on l'a trouvée, puis derrière, en surcoût, il y a une liste longue comme le bras. Sachez qu'on l'a trouvée, mais vous pouvez aussi la trouver sur le site. C'est pas parce que nous avons utilisé nos documents internes ou autre. Non. Elle est sur le site. Si on fouille, faut juste la trouver. C'est juste un petit bouton à trouver. Et puis exactement. Et donc, vous aurez ces options à votre disposition. Il est évident, ça devient une spécialité de Titleist. Ils ont beaucoup d'options sans surcoût, bien sûr. Ils en ont beaucoup aussi avec. Voilà. Aussi beaucoup avec, mais ça c'est tout à fait légitime et c'est tant mieux. Donc évidemment, avec autant de shafts à disposition et de grippes, on ne pouvait mettre que les 2 points qui sont la mise maximale à rafler sur ce poste-là. Un chapitre maintenant qui intéresse tout le monde, celui de la puissance. Oui. Et bien sûr, quand là, on parle de puissance, on va rapidement parler ensuite de Smash Factor. Donc on va commencer par là. Smash Factor, on est arrivé à le monter à combien? À 1,36. Voilà, sachant que la norme pour un fer 7 est de 1,33, donc ça c'est bien. Donc c'est même très bien. C'est même très bien. D'autant plus qu'on est sur des lofts qui sont des lofts plutôt augmentés. Voilà, et non pas diminués. Ça devrait. On est d'accord. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait ce Smash Factor est particulièrement appréciable, puisque c'est un 1,36 qui n'est pas obtenu avec le loft. Qui est plutôt favorisant du reste des autres marques qui font ces propositions. Donc, à l'évidence, on lui a donné les 2 points. Nous allons maintenant parler de spin et surtout de backspin. Puisqu'il fait lever la balle, qui la permet de la garder en l'air. Alors, pour vous donner l'indication, nous avons tapé un fer 7 de cette série de Titleist 620 CB. Le fer 7 est lofté à 35 degrés. Nous avons obtenu avec un taux de spin en moyenne de 7050 tours. Il s'agit de la moyenne de notre séance de test. 7050 tours, la moyenne PGA est de 7000 tours. Voilà. Ça va, c'est donc propre. Les choses sont dites, la quantité de backspin est simplement parfaite. Donc, ça mérite en 2. 2 points à ce chapitre-là, bien sûr, pour ce Titleist 620 CB. Nous en sommes au chapitre trajectoire de balle. Qu'est-ce que tu en as dit? Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Quentin? Comment dire en un mot commençant, elles sont parfaites. Elles sont magnifiques. Elles sont super. Titleist vraiment a fait du super travail avec ce club. C'est assez intéressant. Ce club est considéré comme se situant
en gamme par, je dirais, le monde du golf et des testeurs notamment. Il se situe entre le MB et le T100. Hein, donc ça veut dire que c'est un club qui est exigeant. C'est un cavity back exigeant, un cavity back de haut niveau. Avec lui, nous avons atteint une hauteur de balle de 28 mètres. De 28 mètres, ce qui est une hauteur de balle qui est... Elle est 3 mètres trop haut. Elle est un petit peu trop haut ouais, par rapport à ce que produirait une lame. On le verra ultérieurement. Par contre, on est parfait, je dirais, en hauteur d'un coup de cavity back qui reste en dessous des 30 mètres. C'est carrément parfait. Mais aussi, la trajectoire de balle en elle-même... Elle est magnifique. Elle est magnifique. Perforante, elle trace, voilà, elle avance. Et puis, droite. à la fin de la trajectoire, elle n'est pas là en train de tomber comme on manque de faire de vitesse. Elle arrive, elle continue un petit peu. Exactement. Moi, je trouve ça assez génial. Et puis aussi, au niveau des trajectoires, j'ai trouvé qu'il gommait un peu les effets latéraux. Alors, ce cavity back les gomme légèrement. Très léger. Mais c'est léger. En fait, il adoucit les courbes. Voilà. Hein, bien, j'aime beaucoup ça. En effet. Ça adoucit les courbes. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas rendre une courbe, la transformer en droite, bien sûr que non. Mais par contre, d'une courbe assez aiguë, il va créer une courbe beaucoup plus douce. Donc, il amortit les effets, en fait, d'une certaine façon, légèrement, sans les annuler. Donc, en fait, c'est un très bon cavity back qui, effectivement, se confirme comme étant à l'attention des bons joueurs. Hein. Avec des trajectoires de balles aussi parfaites, on ne pouvait pas lui mettre autre chose que 2 points, hein, les 2 points sur 2. Hein. À noter quand même que si on fait un rapide bilan des quelques postes qu'on vient de citer, cette canne a pris 2 points partout. Elle a pris presque 2 points. Presque 2 points partout, parce que Titleist a fait vraiment très fort. Il s'est montré à la hauteur vraiment de sa réputation. On est vraiment sur une canne très sérieuse, de très bonne qualité de chez Titleist, à l'attention des bons joueurs. Bien, nous allons aborder la question du retour d'information, également appelé feedback. Ouais. Mon cher Quentin, qu'est-ce que tu nous dis à ce sujet-là? C'est là où il y a eu un petit truc qui blesse un peu, on va dire, par rapport à tout ce qu'on a dit en bien. Ouais. C'est que le toucher, je ne l'ai pas trouvé un peu pauvre. Alors, le son, je l'ai trouvé génial, mais je l'ai trouvé un petit peu difficile à pointer sérieusement le contact. Ah oui, je vois très bien le son dont tu veux parler. C'était un petit peu délicat de retrouver parfaitement où c'était. Ensuite, la petite vibration quand on décentre la balle est assez désagréable. Ouais. Pas méchante, désagréable. Ouais. C'est pas la même chose que les plombages qui tombent. Hein. Ouais, bien sûr. Donc c'est juste ça. Après, de temps en temps, on a l'impression de la taper quasiment nickel. Et puis le smash factor, un petit coup de creux. Je crains que malheureusement, tu vois, cette réflexion-là, dans l'année qui s'annonce, là, on est beaucoup à la dire. Oui. Je le crains parce qu'en fait, on arrive sur un point où la tolérance, en fait, n'est plus un ami. La tolérance devient gênante parce qu'elle inclut tellement la zone d'impact et elle s'élargit tellement autour du sweet spot que ça nous permet de moins en moins de définir en fait clairement la zone de frappe. Bah, surtout pour un cavity back qui est censé pour les bons joueurs et on cherche une info de retour pointue et assez précise. Et vraiment, je pense que ça va être le grand credo pour 2022 parce qu'on a déjà eu en 2021 quelques séries où on a eu ce problème-là de balles qui sont en fait légèrement décentrées et où au ressenti, par contre, on a l'impression qu'elle est parfaitement prise dans le club. Voilà, et malheureusement, les chiffres nous prouvent le contraire. Et donc, c'est de ça, je pense, que tu parles là sur ce CB. Moi, je lui ai reproché la même chose, exactement, et simplement, dans cette vibration de retour, dans le sens du contact, un léger manque de douceur. Je le trouve un petit peu rough, un petit peu... Décentré, oui, c'est plus... un petit... brutal. Pas brutal, c'est plus doux que ça, oui, tu vois, mais un peu rugueux, voilà, un peu rugueux, voilà, un peu rugueux, voilà, c'est ça. J'aurais aimé un toucher de balle un petit peu plus fluide, en fait. Je suis d'accord. Alors, résultat des courses, nous avons attribué 1,25 à ce 620 CB, donc au chapitre du feedback. Sensation maintenant, c'est un chapitre qu'on adore. Bah, c'est le meilleur pour nous, c'est pour ça qu'on le met à la fin. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé niveau sensation? Eh ben, niveau sensation, j'ai piqué ton idée. Voilà, parce que c'est toi qui as trouvé le terme. Toujours, je me fais voler comme au coin du bois. Désolé. Mais j'ai trouvé ce club fantastique. Alors déjà, il n'y a pas photo, ce club est génial. C'est un super cavity back. C'est une canne. Ça manque de richesse au niveau du toucher. Et il est un peu froid. Un peu rugueux. Voilà, c'est rugueux. Parce qu'il n'est pas froid, on a plein de sensations. Non, il n'est pas froid. C'est un peu rugueux.
Dès qu'on décentre un peu, il y a quelque chose. Dès qu'on ça manque un petit peu de richesse en termes voilà. Ouais. Ça manque un peu de richesse. Exactement. En termes de toucher, en fait. On aimerait quelque chose d'un petit peu plus... Parce qu'un cavity, ça reste quand même un cavity back. On lui demande quelque chose et les joueurs de ce niveau-là demandent qu'il y ait un toucher plus riche, comme tu l'as dit. C'est vraiment pour moi le terme est parfait. Bah écoute, je crois que tu as très bien résumé la canne. Donc, non, c'est vrai. Donc en fait, on lui a attribué à ce sujet-là, au sujet de sensation, on lui a attribué 3 points sur les 4 possibles. À notre grand regret. À notre grand regret, mais bon, c'est comme ça, on est toujours fidèle à notre ressenti, donc voilà. On ne s'est pas triché. Du coup, la note totale est quand même magnifique, puisque nous arrivons pour ce Titleist 620 CB à une note de 17,75. Propre, très propre. Donc une très belle note. Un cavity back qui, selon nous, est réservé aux maîtres et aux experts. Donc de 0 à 18. Voilà. Et dont les tarifs, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a 2. Eh ben, il y a les shafts carbone et les shafts acier. Donc en acier, il est à 199 € chaque club. Et en carbone, il est à 219 € chaque club aussi. Et c'est juste comme ça, c'est le même prix pour les MB. Donc en fait, si on fait un combo, c'est la même chose. D'accord. Droitier-gaucher ? Droitier-gaucher. Voilà, super, merveilleux. Voilà. Eh bien écoute, je crois qu'on a fait le tour. Voilà. J'espère que ce test vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas, les petits pouces. À le dire. Sinon, à vous abonner. C'est par là pour avoir toutes les nouvelles d'Avigov.com. Voilà. Si vous avez besoin de renseignements pour votre choix de matériel, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour ça, vous pouvez nous envoyer une fiche technique qui se trouve dans le pied de page du site avigolf.com. De la remplir, nous la renvoyer et si possible... De mettre 1 ou 2 vidéos de face ou de profil de votre swing via un smartphone, ça se fait tout seul, ça se fait bien. Voilà, et avec ça on tombe juste. On tombe juste et on saura vous aider au mieux. Voilà. Écoute mon cher Quentin, ce test est donc véritablement fini. Hélas. Ce fut un plaisir là. Grand plaisir. Oui, un grand plaisir. Oui, ça fait... écoute, je te dis à bientôt sur un parcours de golf. Par ce froid moyen. Je suis d'accord, en fait ça m'arrange. Donc à bientôt sur avigolf.com. Voilà, très bien ça. Bon golf à vous. Au revoir.